Marcel Villalon, j'arrive de l'année 1931. Hein, c'est pas tout jeune, mais ça m'a donné la chance d'avoir été jeune et de vieillir après. Alors je dis souvent aux jeunes, vous avez la chance d'être jeune, mais vous ne savez pas si vous serez vieux. Alors, rien que ça me conforte en me disant que j'ai une chance inouïe depuis 1931 de connaître tant de choses. Je suis passé donc à la ferme chez mes parents depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans. Je voulais partir dans la représentation, c'était toujours mon désir depuis l'âge de 15 ans. Je voulais voyager, je ne savais pas faire quoi, mais je voulais gagner ma vie en voyageant. C'est parti de là. Hein. Et puis, ça s'est pas trop mal passé, mais il fallait sans arrêt que je me remette en cause quand même. Reprendre des études par correspondance, même quand on est à la ferme, c'est pas du tout évident. Quand il m'arrivait de quitter les chevaux à 18h au mois de juin, alors qu'il fait jour jusqu'à 21h ou 22h, pour dire à mes parents, j'ai des travaux à faire, il faut que je les fasse. Puis, tout ça, ça vous apprend. Mes parents, très bien joué le jeu également, ils ont compris que je m'autosuffisais en formation, en somme. Hein. Là, ça, c'était intéressant parce que je devais moi-même me contrôler en disant attention, pas d'ambition déplacée, ça devient de l'orgueil, hein. Pas de vanité déplacée, hein. Pas d'ego surdimensionné, mais quand même oser. Faut oser. Si on n'ose pas, on ne fait rien. Hein. J'ai la chance d'avoir dans ma famille ma fille Myriam qui a fait depuis sa jeunesse, elle a fait une formation au niveau de la transmission d'énergie. Hein. Elle a fait des soins, manuels, ainsi de suite, longtemps. Et un beau jour, elle me dit « Ah, papa, il y a un congrès à Saint-Malo, hein, il faut que tu vois ça, il faut que tu viennes, on va y aller. Nous, avec Morgane, il faut que tu viennes. » J'étais déjà tout à fait intéressé par ce qu'elle faisait déjà. Et alors, nous arrivons à Saint-Malo, on voit le programme, bon, je ne connaissais personne, hein. Et puis alors, nous avons la chance de te rencontrer à l'entrée de la salle. On a dit bonjour, comme ça on ne saluait pas. Hein. Et puis c'est Morgane qui me dit « Oh, mais je le connais, le monsieur. » Elle t'avait vu par là, sans doute, parce qu'ils habitaient Moron, hein. Bon, là, nous nous installons dans la salle, et puis tout l'après-midi, c'était tout à fait intéressant, c'est pas tout ça. Et puis, voilà qu'arrive le moment où M. Christophe Jacob fait justement une séance de médiumnité en salle. Alors, nous sommes tous aux aguets, évidemment, on a entendu une mouche voler, et alors il y a Christophe dit à la salle, il y a une personne dans la salle dont la fille s'est suicidée il n'y a pas très longtemps, et j'ai des nouvelles. La dame qui était 2 rangs devant nous, ou 3 rangs devant nous, elle dit « Mais c'est moi peut-être qu'elle dit. » Et tu te souviens sans doute, Christophe, de cette personne, et tu lui as dit il faut porter plainte, continuer, parce que vous ne savez pas comment elle est morte, je ne sais pas quoi, il y a eu quelque chose. Hein. Et vous me verrez, je vous verrai après. Hein. Waouh, qui c'est ce gars-là? Bon, qui c'est ce gars-là? Et alors après, alors Myriam est à côté de moi et Morgane, après, bon, je suis en communication, dit M. Jacob, Christophe, je l'appelle, une personne qui me dit, ma famille est dans la salle, et vous allez la reconnaître parce que à côté de chez nous habitait une femme qui s'appelait Denise. Voilà ce que tu nous as dit. Je dis, Myriam, regarde, je dis, mais c'est nous, c'est Denise Gonin. Alors moi je lève la main, puis nos voisins, elle s'appelait Denise, madame. Alors, il dit comment votre épouse s'appelle Claudette? Elle est à côté de moi, que tu le dis, elle est à côté de moi, elle est blonde, elle est heureuse, alors là, nous, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me charge de vous dire qu'elle est heureuse, elle ne souffre plus, elle est bien, et tu as dit même qu'elle t'avait dit qu'elle était prête même à aller danser parce que tellement elle était heureuse de bien où elle est. Hein. Et qu'elle était heureuse de savoir que vous êtes bien. Elle vous félicite parce que vous allumez une bougie au pied de sa photo tous les soirs. Alors moi j'ai dit, comment vous savez ça? Et tu as répondu, ben c'est elle qui me le dit. Alors là, c'est l'explosion, j'ai dit, oh là, c'est quoi ça? Ouah.
et j'ai vu cette belle dame avec un beau collier, hein, je la vois, effectivement, c'est le collier que tu as vu sur la photo après. Hein. Alors moi j'étais, mais là, franchement, je crois que ce jour-là, si j'étais négatif, je dirais, j'ai vieilli de 30 ans ce soir-là, mais je vais dire non, j'ai rajeuni de 60 ans. Parce que, alors, en derrière, tout est beau, tout est magnifique. Alors, en plus, votre épouse me dit que elle vous a donné à votre fille, Myriam, vous l'a donné un rosier. Tu as parlé du rosier. On l'avait planté quelques temps avant le décès de Claudette. Je lui ai fait un beau rosier qui était un ronsard. Hein. Et tu as dit, votre épouse dit qu'il faut, parce qu'elle avait la main verte, votre épouse, elle dit qu'il faut l'arroser, qu'il faut faire très attention, c'est de belle qualité. Et nous avons planté ce rosier chez Myriam. Il occupe, je sais pas moi, 10 mètres carrés sur la façade de sa maison. Des fleurs dégoulinées de partout. Alors, voilà. Par contre, votre épouse me dit que vous mangez mal. Oh, effectivement. Depuis le départ de mon épouse, je cuisinais pas. Hein. J'achetais souvent des plats cuisinés, je mangeais les restes, ainsi de suite. Alors je dis, ah bon, elle vous dit ça? Oui, oui. Alors ça me laisse à croire que véritablement, elle est aux aguets, elle nous voit, elle sait ce qu'on fait tout. Moi, mais ce soir-là, c'était bon midi-là, j'étais pourtant, j'avais la prétention d'être un peu branché sur la chose, mais je ne savais rien. J'ai appris ce jour-là que je ne savais rien. Hein. Mais que c'était passionnant de développer et de continuer à te suivre. Quand tu... Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a dit encore nous concernant... Oui. Elle a dit, soyez heureux parce que je suis bien et je veux que vous soyez bien. Il y a un message pour votre fille, Myriam, qui est à côté de moi, et c'est là qu'elle a reparlé du rosier, disant qu'il fallait faire très attention à ce rosier, qu'il était fragile, et qu'elle souhaitait qu'elle réussissait dans sa nouvelle dimension, je sais pas quoi. Il y a un message également pour votre petite fille, qui s'appelle Morgane. Bon. Alors, je dis à Myriam, où on est rendu? On a mis les pieds, là. Bon, alors... votre épouse elle dit à votre petite fille qu'elle doit être prudente. Elle est dissipée lorsqu'elle conduit. Il faut qu'elle fasse très attention. Hein. Bon, on a reçu le message, et ça durait quand même, ça a duré 20 minutes ton truc. Ah, mais j'en reste encore quoi, quelques années après, hein, de savoir. Alors évidemment, lorsque nous avons fait après des stages sur l'intuition avec toi après, là ça nous a permis un peu d'approfondir le truc, mais j'ai trouvé ça m'a permis de toute façon depuis ce temps-là, de ne plus voir les choses comme elles sont lorsqu'on est indifférent à la chose. J'ai continué à travailler ça, j'ai continué à développer cette intuition, si bien que, comme avant, d'ailleurs, même dès que mon épouse est décédée, je me suis dit, voilà, ça va être la tristesse, et il ne faut pas que ce soit triste, parce qu'elle ne le supporterait pas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus parler de la mort. Plus parler de la mort. La mort, ça n'existe que pour les gens qui ne croient pas à l'au-delà. Lorsqu'on parle de la mort, je ne sais même pas si on ne devrait pas. Et nous arrivons à un moment où il est temps aussi que notre civilisation nous apprenne à mettre peut-être un peu aussi en avant notre pensée sur ce qui peut se passer demain. Alors, à travers tout cela, pour revenir à Saint-Malo, quand nous sommes quittés ce soir-là, avec ma fille et ma petite fille, on est resté à quoi, hein? Et c'est là que nous avons continué à nous voir, c'est là que j'ai pris une consultation, hein, pour venir te voir, que je suis venu avec la photo de Claudette, la grande photo de Claudette, et tu m'as dit, eh ben voilà, tel que je l'ai vu avec son grand collier et sa veste blanche. Tu te souviens de ça? Et alors, après nous avons continué, mais ce qui m'interpelle moi le plus là-dedans, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, hein, bon, tous les soirs j'allume toujours cette bougie au pied de la photo de mon épouse, j'ai des photos partout, dans toutes les pièces, c'est exactement comme si elle était là. Je suis heureux de le dire, c'est exactement comme si elle était là. Et j'aurais même tendance à dire que je souffre de moins en moins de son absence, et je me réjouis de plus en plus de sa présence spirituelle, parce que j'ai l'impression qu'elle est dans moi. J'ai l'impression qu'on est deux dans la même coquille aujourd'hui. C'est extraordinaire. À tel point que, quand j'allais chercher une baguette,
À 400 mètres de chez moi, je n'allais jamais faire une petite course en ville sans lui faire une bise. Hein. Je ne faisais jamais rien sans lui demander. De toute façon, vraiment, c'est elle qui m'a dit dans tout ce que j'ai fait sans vanité dans ma vie, la politique et tout. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Je voulais lui rendre un hommage parce que les gens qui sont sur la scène, hein, on ne parle que d'eux. Hein. Alors, moi, j'avoue que si j'ai réussi mon métier, si j'ai réussi mon foyer, sans vanité, si j'ai réussi en politique, sans vanité, si j'ai réussi la mairie, sans vanité, c'est grâce à mon épouse. Parce qu'elle était dans l'ombre et c'est elle qui faisait le sale boulot. Le boulot qu'on ne voit pas. C'est-à-dire faire mes téléphones, mes rendez-vous pour les métiers que je ne pouvais plus exercer. J'avais pas le temps d'aller voir mes clients, que j'étais au conseil général. Hein. Alors, c'est elle qui prenait tous mes rendez-vous. Pour la mairie, quand j'avais des communications à faire aussi, j'avais mon adjoint, bien sûr, à la mairie, et puis mon secrétaire de mairie. Mais les choses intimes. Parce qu'il faut savoir qu'un maire, surtout dans nos petites communes, il est maire. Mais en même temps, c'est le gendarme, c'est l'avocat, c'est l'infirmier, c'est le curé. Mon épouse, quand j'ai écrit ce bouquin, c'est un hommage que je voulais lui rendre. Parce que sans elle, je n'aurais jamais rien fait. C'est elle d'abord qui m'a sorti de la ferme, parce que je voulais être représentant. Mais je n'avais pas de formation. Quand je faisais du théâtre étant jeune, j'avais commencé à faire du théâtre avant de partir au service militaire. C'était le patronage à l'époque. Le curé il me dit, Marcel, il faut que tu viennes faire du théâtre. Veux-tu? Bon, ok. Avant de partir au service militaire, j'ai fait déjà un rôle. Et en revenant du service militaire, 1 an et demi après, il vient me choper, il me dit, oh, on fait de grandes pièces là pour Noël. C'est l'histoire du cardinal Mindszenty, ce fameux cardinal polonais mis en prison par les communistes et libéré par l'ambassade américaine, ainsi de suite. Il me dit, alors l'important là-dedans, tu vas être le responsable, tu vas l'officier russe qui mène le jeu, puis qui pénalise, qui punit, ainsi de suite. Et puis un soir de répétition, je cherche mon bouquin partout, je ne le trouve pas, mon bouquin. Bon, il y avait une belle fille, là, que je ne connaissais pas, et qui s'appelait Claudette de Ferret. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue avant d'aller au théâtre. Pourtant, elle habitait le pays, mais quand on était à la campagne, on n'est pas au bout. Hein. Et puis, je cherche mon bouquin, puis c'est elle qui l'avait caché dans son dos. Ça m'avait ébranlé. Je dis, c'est pas possible, est-ce qu'une fille du bourg s'intéresserait à un bouzou de la campagne? Bon, j'avais trouvé ça extraordinaire. On a continué la répétition, on a sympathisé, et puis tout est parti de là. Tout est parti de là. Elle m'a donné une force, mais terrible, pour découvrir d'abord l'école polytechnique de vente de Paris, parce que j'ai cherché. Je voulais bien venir à la ferme, mais je dis, tu peux pas venir à la ferme, je peux pas. À tel point, je lui dis un jour, avec la peine au cœur, en me disant, je ne sais pas si on peut continuer. Je veux dire que la ferme a te proposé. Elle me dit, je te viens à la ferme s'il faut. Hein. Il n'en peut pas. Et c'est là que je découvre l'école polytechnique de vente de Paris. Je m'inscris, je fais des cours, ça dure 10 mois, puis j'ai pris de l'importance et de la connaissance en psychologie. Et je me suis dit, donc, quand j'étais prêt, je suis parti. Après Saint-Malo, ce que je viens de raconter avec l'intervention de Christophe, je me suis posé beaucoup de questions. Et alors, Claudette était décédée depuis peu de temps. Ça me rapprochait d'elle, ça me donnait un peu des dispositions pour l'approcher. Commence à faire du nettoyage dans son esprit, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut faire ce qu'on appelle vraiment la pure conscience, faire le vide total. Et je me suis expérimenté à ça, faire le vide total, pour que ce soit elle toujours qui apparaisse. Un beau jour, quand elle est après ses obsèques, je ne savais pas quoi faire de toutes les fleurs de ses obsèques. J'ai dit, je ne peux pas les mettre à la poubelle, elle les mettra les fleurs. Depuis qu'elle avait été opérée du cœur en 1989, notre logo, nous, un peu, c'était le cœur. On l'avait sauvée d'une opération à cœur ouvert. Nos invitations pour nos 50 ans de mariage, c'est un cœur que nous avons dessiné et nous avons écrit derrière nos invitations. C'était comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ces fleurs? Je ne peux pas les laisser partir. J'ai dessiné un cœur dans mon jardin et j'ai planté toutes ces fleurs, toutes ces plantes. J'ai trouvé une petite statue de jeune fille
qui aimait les oiseaux, qui aimait la nature. Elle a une colombe dans ses mains qu'elle caresse, et elle a une poule avec ses petits dans les jambes. C'est dans mon jardin, tout ça. J'ai planté autour toutes les plantes des obsèques de Claudette. Et alors, un jour, je reviens de planter. Je cherchais partout, je voulais entourer ce petit cœur. Et j'avais dans ma tête, je me souvenais des petits grillages qu'on faisait il y a 50 ans. On parlait des petits treillages comme ça en couleur, torsadés, tout ça. Je n'ai pas trouvé. Je cherchais partout pendant 1 mois, 2 mois, je ne trouvais pas. Je cherche dans mon garage partout, je ne trouvais pas. Si je trouvais, je cherchais quelque chose. Et alors, en revenant de Planquette, je suis à 2 kilomètres de chez moi. C'est comme si Claudette était à côté de moi. Je mets la main sur son genou à Claudette. Je dis, écoute, Claudette, aide-moi. Parce que je ne peux pas, je ne trouve pas ce que je cherche pour entourer le cœur du jardin. C'est comme s'il était à côté de moi. Je crois l'entendre me dire, tu vas dans le garage de la caravane. Tu vas au fond du garage. Tu vas soulever les plastiques. Tu vas trouver. J'ai même répondu, mais j'en viens. J'ai fouillé tout partout. J'ai rien trouvé. Bon, j'écoute. J'arrive chez moi, je pose la voiture, j'ouvre la porte du garage, de la caravane, je cherche dans le fond à gauche où il y avait des plastiques, parce que j'avais fouillé, j'enlève tous les plastiques, je trouve un rouleau de ce treillage en couleur, qui était là depuis 50 ans au moins. Alors je dis, ça, il y a quelque chose. Ça m'a travaillé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rappelé de toi, Saint-Balo, je me suis rappelé de tout ça, ça me... Je dis, oula. Bon, j'ai fait mon entourage. C'est fait, magnifique. La fête des mères arrive. Fête des mères, j'avais offert une fleur à ma Claudette, et puis je lui porte une belle impatience. Vous voyez, c'est cette belle fleur avec de multiples fleurs. Elle était belle, très belle, je la pose sur sa tombe. Et bon, je m'en vais. Je suis parti, je viens l'arroser le lendemain, mais je suis parti 3 jours, ou 4 jours, je ne sais pas trop où. Je reviens au cimetière. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelqu'un a dû casser ça. Plus une fleur, plus une feuille. Que les 4 tiges qui portaient les feuilles et les fleurs. Il y a eu du gel ou je ne sais pas quoi. Sûrement, c'est assez sensible, la patience. Bon, les 4 tiges comme ça, 4 tiges qui portaient. Il y a encore des feuilles collées sur la tige. Plus de fleurs, rien. J'allais pleurer. Alors j'ai dit à Claudette, écoute, tu serais là, ça ne s'est pas passé parce que tu avais la main verte. Je prends le pot pour le mettre à la poubelle, puisque c'était bon, c'est tout. Je pars, je n'ai pas fait 5 mètres, j'entends Claudette qui me dit, ne la jette pas. Bon. Je dis, mais t'es là ou quoi? Comme si elle était là, hein. Alors je remets la plante complètement dévastée sur le tombeau, et je m'en vais. Le lendemain matin, je reviens. De loin, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, hein? J'approche, accrochez-vous bien, hein, parce que moi, j'en reviens toujours pas. Hein. J'approche, là, hein, la fleur telle que je l'avais achetée. Moi, depuis ce temps-là, je vous garantis que j'ai envie d'aller plus loin. Hein. Telle que je l'ai achetée, cette fleur était magnifique, mais aussi belle que quand je l'ai achetée. Je dis, Claudette, c'est ton boulot, ça. Hein. Je me suis assis sur le tombeau, j'ai chialé. Mais j'ai chialé comme un gamin, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Alors, comment expliquer ça? J'explique ça, moi, de la manière dont vous nous l'avez enseigné. Hein, comment je vais dire ça, cette foi puissante dans ce qui peut arriver. Et ça n'arrive que, comment je vais dire ça, moi, qu'au prix d'une foi profonde dans ce qui peut arriver, hein, dans l'amour sans condition, dans le dénuement profond de la pensée, de l'esprit, du conscient, de l'inconscient, du subconscient, de l'intelligence et de l'instinct, parce que tous ces mecs-là, il faut les gérer. Hein. Ben voilà, alors, mais si vous saviez comme là, cette expérience, c'est ce que ça m'a, c'est quelque chose de pas correct, c'est bien que depuis ce temps-là, j'ai dit déjà, je ne fais jamais rien. Si je prends une décision, c'est comme avant, jamais sans demander à Claudette. Hein. Et chaque fois que j'ai quelque chose à lui demander, hein, c'est toi qui m'as appris ça. Hein. Je me branche, hein, mais je ne l'aurais pas fait avant. Hein. Ça, c'est l'intuition, et ça vient par elle, en ce qui me concerne. Ouais. Ça vient par elle. Et chaque fois que... Alors, j'utilise mon pendule. Alors, vous allez rigoler, parce que nous avons trouvé un petit secret entre Claudette et moi. J'utilise des pendules depuis un petit moment. Et puis, alors, j'ai dit à Claudette, voilà.
Le pendule, c'est une chose, mais comme tu ne peux pas me répondre, par l'intuition, tu vas me dire, mais il faut que ça soit confirmé. Alors, je te pose une question, Lionel. Si à ton avis c'est non, alors je donne un code à mon pendule pour dire oui, tu vas tourner en rond, pour dire non, tu vas aller en ligne droite. Chaque fois, là, encore ce matin, j'ai un truc à poser à Claudette, je lui pose une question, et je ne sais pas, trop, je pose une question, si c'est comme ça, je dis pourtant j'avais envie de le faire, mais je recommence, elle me dit non, il ne faut pas le faire. Et c'est comme si je l'entendais, elle ne le fait pas. À tel point que vous allez rigoler, j'en suis venu là. Quand je suis tout seul, alors le soir, heureusement, quand il y a un bon programme à la télévision, je regarde la télévision. Des fois, il y a d'autres films, je ne sais pas lequel regarder. Alors, chaque fois que je regarde un film, je suis là, la petite table du salon est là et ma télévision là-bas. Alors, la photo de Claudette est toujours, je vais la prendre sur la commode, Claudette est toujours là, on regarde toujours la télévision ensemble. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Je vais chercher le programme, avec mon pendule. Non. Pourtant, j'ai envie de le voir, celui-là. On me dit non. Non, pourtant, celui-là était bien aussi. Celui-là, ça tourne en rond. J'avais pas pensé à regarder ce film-là. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai regardé un film comme ça que je n'avais pas envie de voir parce que les autres me plaisaient mieux par le scénario et tout. Et hier soir encore, j'ai dit, Claudette, lequel nous regarde ce soir? C'était Je ne te quitterai jamais ou je sais pas quoi, un truc. Film dont j'avais jamais entendu parler. Alors je passe le pendule, et puis un grand rond, alors un grand cercle. Et donc on va le regarder. J'ai regardé un film de suspense comme jamais je n'ai vu. Alors que je l'aurais pas regardé. J'ai voir un film beaucoup plus connu. Alors, pour moi, c'est ça l'intuition. Mais ça passe par ce canal. Alors, je peux dire que je suis le plus heureux des hommes parce que je ne suis pas tout seul à prendre une décision. Je me sens costaud, parce que elle est là. Elle est là, puis tout ce qui l'entoure, parce que je sais qu'elle baigne dans un univers de positivité. Je sais qu'elle est partie propre, nette, heureuse et, comment je dirais ça, moi, remarquable. Et je sais qu'elle est heureuse là-bas, puis qu'elle me transmet ça. Et alors, je fais des trucs, je peux raconter ça pendant longtemps. Mais tout ça, c'est l'intuition. Par exemple, je vais vous raconter encore un petit truc. Il n'y a pas longtemps que ça m'arrive. Pas longtemps que ça m'arrive. Alors, j'ai approfondi ça quand même un petit peu aussi. J'ai appris ça par vous, ça c'est l'intuition, puis c'est pas fini, parce que tous les jours j'ai des trucs. Tous les jours j'ai des trucs. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que j'en aurais des trucs à vous raconter comme ça? Quand, oui, je vais le dire ça tout de suite. Il y a un mois, par à peu près, j'avais un document important. J'avais un document important que j'ai mis sur mon bureau. Et j'en ai besoin le lendemain pour un rendez-vous. Je ne trouve pas ce document, je ne le trouve pas. Et mon rendez-vous est arrivé le lendemain ou sur le lendemain, je ne le trouve pas. Je cherche partout, je ne le trouve pas. Je me mets au lit, mais avec ça me tracassait. Alors je me dis, attention, tu fais le vide, mon petit gars, attention. Claudette, viens m'aider, dis-moi où j'ai mis cette fameuse pièce-là. Ça n'a pas traîné. J'entends me dire, tu te lèves, tu vas ouvrir ton placard, dans ta veste grise, tu l'as mis dans une poche, là. Quoi? Je dis, quoi? Je me lève. J'étais pendu au mur gauche, je me lève, j'avais dans mon placard, dans l'armoire, dans ma veste grise, dans la poche, bien indiqué, le document était là. Voilà. Il n'y a qu'à vous que je peux raconter ça, il y a mes enfants. Tu ne peux pas raconter ça à n'importe qui. Ils vont dire, le père Villalon, il est taré, il commence à Alors, moi, ce que je leur réponds tout de suite, si vous saviez vous débarrasser de votre vanité, de votre ego, parce que vous pensez tout savoir, vous ne savez rien, faites le vide. Et quand le vide va être fait, voilà ce que je leur dis, moi, faites le vide, mais net, et puis acceptez-vous tel que vous êtes, mais soumettez-vous à la loi divine, voilà ce que je leur dis. Les lois de l'univers, ça m'amène à parler de ça, les lois de l'univers. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne saurez jamais rien avant de partir. Si vous vous soumettez, si vous admettez que les lois de l'univers dominent vos situations, c'est tout. Si vous trouvez un intermédiaire, pour moi c'est Claudette, qui est la transmetteuse de cette loi de l'univers, je passe par elle. Et c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver dans la vie. Et je dis ça en passant. Compte tenu de la souffrance que j'ai
ressenti depuis son départ. J'en souffre, mais je préfère qu'elle soit partie avant moi, parce que je n'aurais pas voulu qu'elle souffre ce dont j'ai souffert, moi, de son absence. Alors j'aurais dit, voilà, si vous soumettez aux lois de l'univers, alors ne laissez pas votre esprit accaparer par des bêtises. Si vous êtes assailli sans arrêt, parce que l'esprit est fertile toujours en trouvailles, vous avez toujours quelque chose à venir vous enquiquiner. Hein. Alors si vous êtes capable de faire le vide, vous allez laisser la place, mais nette, à la question que vous allez poser. Hein. Pensez à quelqu'un, vous avez un ange gardien, vous avez quelqu'un que vous aimez bien qui peut vous aider, mais si vous ne l'interrogez jamais, il ne pourra jamais vous aider. Hein. Il ne pourra jamais vous aider. C'est ça, tout ça, c'est le domaine de l'intuition. Tout ça. Ça vous arrive à tel point qu'un beau jour, vous allez être un peu plus sûr de vous. Vous allez peut-être avoir le sentiment de ne pas vous tromper si vous acceptez que vous êtes capable de vous tromper. Quelle est la différence entre la vanité et, comment je dirais ça, moi, et le désir de réussir. Hein. Il y a un chemin qui est très étroit. Hein. Vous voyez, parce que les deux en excès vous font tout rater. Hein. Et ça, tu nous as appris ça. Tu nous as appris ça. Et je trouve ça merveilleux parce que quelle leçon d'humilité que tu nous as donné aussi en même temps. Alors, ça fait quand même un sacré paquet de conditions pour arriver à être en position de réception de ces choses merveilleuses que la nature vous embête. Il me vient encore un truc à l'esprit. Nous avions 2 colombes dans le jardin et que Claudette avait apprivoisées. Des années, je ne sais pas si c'était le même couple, hein, je ne sais pas, hein, mais des années, c'est à l'époque de l'automne, les colombes arrivaient, parce que l'été, elles n'ont pas besoin d'eau, elles se nourrissent, c'est tout. À partir de l'automne, les 2 colombes tournaient dans le jardin. Pas des colombes, des tourterelles. Des tourterelles, pas pareil. Alors Claudette, j'avais installé un petit un petit mangeoire, couverte, et puis Claudette devait la manger tous les jours, les tourterelles étaient là. Tous les jours, ça durait 2 années. Hein. Je ne sais pas si c'était le même couple, j'en sais rien. En tout cas, à la même date à peu près, toujours les 2 tourterelles étaient là. De la manger. Il n'y a pas très très longtemps. Les tourterelles sont toujours là. Claudette est partie depuis 3 ans et demi. Hein. Les tourterelles sont toujours là. Je ne sais pas si c'est le même couple. 2 matins de suite, pas de tourterelles. Ah. Il dit, c'est bizarre, ça. Le lendemain matin, toujours pas de tourterelles. Le surlendemain, mais comme un idiot, je n'ai pas pensé à interroger Claudette. Le surlendemain, tenez-vous bien, le surlendemain, alors j'ai une photo aussi dans la salle de bain, je dis, écoute Claudette, les tourterelles, j'ai regardé tous les matins, là, manger, mais elles ne sont pas là. Hein. Elles sont pas là. Dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai vu les 2 tourterelles qui sont venus se poser sur le mangeoire. Expliquez-moi ça. Moi, je reste quoi, hein? Je reste quoi? Allez, c'est comme ça tous les jours, quoi. Hein? Comme ça tous les jours. Non, absolument pas. Il ne faut pas me parler de deuil, je ne veux pas porter le deuil. Je ne fais pas mon deuil de Claudette. Parce que si je fais le deuil de Claudette, je fais la rupture. Et je ne veux pas. Il ne faut pas. Lorsqu'on parle toujours de deuil, parce que c'est la tradition des humains, on parle de deuil, hein. Mais le deuil, c'est une coupure. Le deuil, bon, moi, il ne faut pas m'en parler du deuil, non, je ne veux pas de cette rupture. Et parce que je sais que lorsque ça va finir pour moi, je souhaite rester le plus longtemps possible pour mes enfants, mes petits-enfants, mais moi, ça ne me fait rien du tout de m'en aller demain, hein, parce que je sais qu'elle m'attend là-haut. Hein. Bon, donc je peux être l'homme le plus heureux du monde, puisqu'elle me protège ici, hein, elle m'aide, et puis elle m'attend. Vous vous rendez compte? Voilà, voilà où j'en suis, quoi. Moi, je n'aurais jamais pensé, avant son départ, que je puisse vivre ces sentiments. J'avais peur, lorsqu'elle est tombée malade, elle était malade 2 ans. J'avais une peur atroce de sa disparition. Nous avons beaucoup prié ensemble. Je peux vous le dire, nous avons fait des neuvaines ensemble. Et le miracle, je l'ai dit un jour à mon curé, le miracle, c'est pas forcément toujours quelque chose de visible. Moi, je pense que nous avons été par un miracle parce que nous n'avons jamais parlé de la mort, tous les deux. Nous savions bien, nous avons souvent pleuré les bras l'un dans l'autre. On savait bien ce qui nous attendait, mais nous n'avons jamais prononcé le mot de mort parce qu'on ne voulait pas que ça finisse. Fallait-il que ce soit Claudette qui me parle de son départ prochain? Fallait-il que ce soit moi qui... Je n'avais pas le droit de lui en parler, moi. Parce que j'avais le sentiment que si je lui parlais de l'au-delà, ainsi de suite, je la tuais 2 fois. Hein.
pas question. Nous avons vécu jusqu'au dernier jour exactement comme si ça n'allait jamais finir. Et alors elle, pareil, et je sais bien qu'elle en souffrait. Et c'est bien que j'allais être triste, mais elle ne m'a jamais dit qu'une seule fois dans sa longue maladie, elle m'a dit, je suis quand même une grande malade, hein, qu'elle m'a dit. Hein. Mais j'ai dit non. Non, j'ai dit ne vois pas ça comme ça, continue d'être heureuse, nous sommes heureux. Parce que 2 jours avant son hospitalisation, je l'emmenais encore dans le fauteuil roulant. J'avais pris un fauteuil roulant pour l'emmener avec moi faire les courses. Elle me dit, mais non, tu ne vas pas m'emmener faire les courses avec le fauteuil roulant, ça me fait plaisir, mais ça va être gênant pour toi. Je dis, quoi, tu rigoles, hein? Alors je l'emmenais avec le fauteuil dans le coffre, je l'ai dans le coffre, c'est elle qui avait le papier pour les courses dans les mains, puis moi je poussais. Et on a fait ça jusqu'à 3 jours avant son hospitalisation, qui a duré 8 jours, et elle est morte à l'hôpital, vous voyez, jusqu'au bout. Et je vais dire que, sans vanité, hein, mais ça me fait du bien de raconter ça. Ça me fait du bien de raconter ça parce que, comment je vais m'exprimer, il y a une flamme qui brûle, hein, et je ne veux pas qu'elle s'éteigne. Parce que si j'arrête de parler de ça, j'ai peur que la flamme baisse, et j'ai peur que l'oubli commence à s'installer. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'esprits, l'oubli, hein, c'est abominable. Hein. C'est abominable, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Si bien que, je le dis à mes enfants, ils sont même surpris des fois, mes enfants. Je dis, mais Claudette est partie, ça fait 3 ans et demi, c'est exactement comme si elle était partie hier. Mais j'ai tellement appris de choses depuis qu'elle est partie. Tellement. Que ben, je suis prêt, quoi, c'est tout. Il peut m'arriver n'importe quand. Bon. Ma vie, pour moi, elle n'est plus à moi, ma vie ne m'appartient plus. Non ? Elle est à Claudette, à mes enfants. Alors qu'ils prient le bon Dieu pour que je sois le plus longtemps avec eux. Hein. Complètement, au contraire. Au contraire, je vais tout à fait heureux même de répondre à cette question, parce que l'amour surprend. On se demande toujours, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Première fois qu'on a un choc, qu'on a une personne qu'on va aimer tout de suite pour le cas de déclic. Hein. On a le béguin d'une fille, pourquoi ? C'est la naissance de l'amour. Hein. Alors par contre, il y a 2 manières d'utiliser l'amour, mentalement et physiquement. Alors moi je considère que s'il n'y a pas, comment je dirais, c'est moi, une composition savamment orchestrée pour que les deux y trouvent leur compte, c'est un échec. Si l'amour est physique seulement, ça dure le temps de la lune de miel. Si l'amour est spirituel, mais s'il est tout seul, il y a un malaise aussi. Hein. Alors c'est cette magnifique communion entre le corps et l'esprit là qui font que l'amour dure. Et alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est convaincu de ce merveilleux mélange, c'est sans fin. C'est sans fin. L'amour ne meurt jamais. Il ne fait que se développer, de prendre de l'importance, et ça devient tellement bien précieux qu'on y apporte le respect le plus profond qui puisse exister. Et c'est quand on est rendu là qu'on prend véritablement la véritable dimension de l'amour. On ne sait pas au début ce que c'est que l'amour. On ne sait pas. Donc pour moi, l'amour ne meurt pas. Je serais mort bien avant, hein, mais que l'amour ne meurt pas. Au contraire, l'amour se développe, l'amour fait réaliser des choses extraordinaires. Tout ce que je vous raconte, là, je peux le dire, et je suis heureux de porter témoignage. Nous, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux, mais trop de gens pensent que on a la chance d'avoir l'amour, on n'a pas la chance. C'est pas vrai. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Hein. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément la chance de tomber du premier coup sur l'âme sœur. Ça arrive. À ce moment-là, chacun sait ce qu'il a à faire. Hein. Mais on peut très bien aussi se séparer dans les bonnes conditions. Hein. L'amour ne veut peut-être pas continuer, mais l'amitié peut continuer. Parce que l'amitié, il ne faut pas que, lorsqu'il y a des enfants ou autres, il ne faut pas, par exemple, que l'amour soit détruit. Il faut que les enfants aient la certitude que les parents ne peuvent plus vivre ensemble, mais ils gardent de bonnes relations. Parce que les enfants vont apprendre l'amour comme ça aussi, hein. La différence entre l'amour et l'amitié. Hein. Alors moi, non, l'amour, on ne parle pas assez de l'amour. On ne parle pas assez de l'amour. L'amour, c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui est indéfinissable, parce que c'est quelque chose qui ne meurt pas, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, c'est quelque chose qui vous envahit, qui vous étouffe, si vous n'avez pas les moyens de l'exprimer. Et hein, on en crève, hein. Attention, hein. Alors ça, pour moi, l'amour, c'est merveilleux. Parce que c'est sans fin, c'est la seule chose. Peut-être dans notre vie d'homme, c'est la seule chose, même dans la science la plus développée, c'est la seule chose à laquelle personne, même le plus grand savant du monde, ne peut toucher pour transformer.
Et ça, c'est merveilleux. Merci Christophe, je vais t'embrasser même. Parce que c'est merveilleux ce que nous avons vécu ensemble. Et vous me faites encore parcourir un chemin encore, comment je dirais, moi, plus riche encore. Vous voyez, parce que il n'y a qu'avec vous qu'on peut partager ces choses-là. Il n'y a qu'avec vous. Bon, jamais dans ma vie on m'a demandé de m'exprimer sur l'amour. Si, Claudette, quand on dit à son épouse, tu m'aimes, je t'aime, oui, ça, on parle de l'amour, là, mais autrement, on n'en parle jamais. Alors, d'autant plus que nous avons une société moderne, attention, c'est très grave ce que je vais dire, mais ça n'engage que moi quand je le dis. Et pour certains caractères, pour certains esprits aujourd'hui matérialisés, l'amour n'est qu'un moyen de plaisir, hein, parce qu'il est charnel, hein, c'est tout. Vous avez vu les catastrophes qui se passent aujourd'hui, hein? Ils se marient, ils vont plus se marier, même c'est pas la peine, hein, que c'est pour se séparer dans 6 mois, quand la lune de miel est passée, hein, vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça. Alors merci Christophe, hein, merci mille fois, merci.